Moi, je voulais juste vous proposer un format que j'ai découvert sur The Verge, qui est fait par la directrice artistique de The Verge et qui est consacré à la surveillance des enfants, à l'utilisation de la technologie pour la surveillance des nourrissons. Alors le sujet peut paraître un peu iconoclaste, mais alors d'abord la forme, c'est un roman graphique en ligne, donc c'est toujours intéressant et on sait que la BD, il y a des formats un peu divers pour exprimer la BD, notamment les webtoons qui sont très adaptés au manga, mais là c'est vraiment le roman graphique qui est adapté en ligne. Le roman graphique s'attache en fait à tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on met en place comme technologie pour surveiller les enfants et ce que ça appelle chez nous comme relation intime à la tech. Donc, elle évoque tout ce qui est premier baby talk, interphone, etc. Et puis l'installation d'une caméra au-dessus du berceau. Et puis l'installation d'une nanny cam pour voir ce qui se passe quand elle travaille et que chez elle c'est la nourrice qui garde. Et finalement, qu'est-ce que ça visite, qu'est-ce que ça vient activer dans notre pensée, une phase où on a peur que notre enfant meure, on veut le garder en vie, une part où on a un certain plaisir par rapport notamment aux apps qui disent voilà, il a pris tant de grammes, il a fait un beau pipi, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça vient convoquer chez nous, cette tech qui vient se mettre dans l'intime. Donc, je vous incite vraiment à découvrir ça sur le site de The Verge. C'est super, et avec des questions qui se sont déjà posées, hein. Malheureusement, il y a eu de la piraterie sur tous les systèmes Mm. de garde d'enfants, avec des hackers qui ont pris le contrôle. Donc les parents se sont mis à paniquer parce qu'en fait tout le monde pouvait savoir ce qui se passait. D'autres systèmes aussi assez terrifiants où ils ont fait parler les poupées euh, pour faire paniquer la panique. Parce que, à l'origine, il y a de mauvais esprits ou de la méchanceté presque enfantine, mais derrière, les parents se retrouvent avec une poupée dont ils ont perdu le contrôle ou quelqu'un qui est dans la chambre de l'enfant et qui fait ça pour s'amuser. C'est la même chose que ce qui se passe pour les voitures. À partir du moment où un hacker prend le contrôle d'une voiture, c'est plus drôle du tout de savoir que tu es enfermé dans une caisse et que tu peux plus contrôler où tu vas. Et donc le risque de toute cette irruption de la tech dans la vie, il y a un énorme risque de cybersécurité qui malheureusement n'existera que quand il y aura des accidents ou des prises de contrôle. Et puis il y a aussi sans aucun doute une nouvelle répartition des tâches dans la vie. Hein, parce qu'effectivement, si on peut savoir ce qui se passe, on l'avait vu alors paradoxalement pendant le Covid, avec, je crois, il y avait beaucoup de gens qui ont adopté des animaux, qui ont été des animaux pendant le Covid. Et quand le Covid s'est arrêté, on a eu des systèmes de surveillance de ce qui se passait quand ton animal restait à la maison tout seul sans toi. Mais j'ai toujours peur, moi, de l'aspect sécurité. Autant je suis assez open Non, mais sur toute la ça vient création. vraiment chercher l'anxiété que ça vient éteindre, la technologie, en fait. L'anxiété existentielle que ça vient éteindre, Mm, ou endormir ou anesthésier. Donc, voilà. c'est plus quelque chose sur l'intime, et je trouve que c'était très intéressant. Ah oui, oui, mais en plus, ça a l'air très beau ce qu'elle a fait, donc Mm. ça donne envie d'y aller. Merci.